Pour la vidéo d'aujourd'hui, et avant de commencer, une petite question, et vous allez chacun imaginer si vous êtes dans cette situation ou pas. Est-ce que vous avez déjà eu envie de faire un brownie, des cookies, du 4 quarts, une tarte au citron meringuée, des crêpes et une tarte tatin? Il y a forcément pour tout le monde, une fois ils ont eu envie et où ils ont fait ce genre de dessert. Et ben, je me suis dit, ça pourrait être sympa de tous les réunir en une seule fois. Ce dessert compile tous les desserts que j'ai cités juste avant. La vidéo d'aujourd'hui n'est pas forcément complètement sérieuse, mais je me suis dit jusqu'où on peut aller dans la décadence et dans le diastérol, c'est-à-dire diabète et cholestérol, et je pense que là j'ai atteint un bon gros niveau. Est-ce que c'est un intérêt complet? Est-ce que vous allez refaire? Est-ce que le but c'est d'avoir une recette qu'on va vouloir refaire? Non. Le but c'est de faire un titre complètement aguicheur, une recette que vous ne referez jamais, qui à la fin est sympa mais qui n'est pas non plus complètement belle, donc à la fin personne n'est content. Voilà, vous voyez comme je vends bien mes vidéos. Voilà. Donc je vous laisse regarder ça ou vous avez peut-être déjà cliqué ailleurs. Et voilà, bon visionnage. Ça va être sale, très très sale. On va avoir besoin de pas mal d'équipements parce qu'on va un peu tout salir. C'est un peu le but, mais encore une fois, on a le temps de nettoyer. Donc, 3 préparations à lancer. Une préparation à cookie, une préparation à brownie, une préparation à 4 quarts. Avec quelques fruits à côté et des trucs qu'on rajoutera après la cuisson. Donc pour l'instant, il faut qu'on lance les 3 préparations pour qu'elles soient à peu près prêtes en même temps. Pour les cookies, je vais suivre une recette très simple. Pour ceux qui me connaissent ou qui me suivent, qui ont regardé certaines vidéos, vous savez que je ne vais pas forcément suivre une recette exactement à la lettre et qu'on va un petit peu aller différemment. J'ai lu 2-3 recettes pour ces préparations, je vais les faire à l'œil. Ça ne devrait pas être mauvais, de toute façon on met du beurre, du sucre, de la farine, ça ira. Donc on a besoin de beurre, d'œuf, vous verrez bien, je verrai bien de mon côté aussi. Il faudra faire fondre du beurre d'abord. Puis ça va être un petit peu de sucre blanc, je vais essayer de pas trop les sucrer non plus. Un petit peu de sucre roux et le beurre fondu. Peut-être pas tout mettre et je vais en garder pour les autres préparations parce qu'on en aura besoin. Vu que les quantités que je fais, je vais pas mettre un œuf entier, je vais mettre un bout d'œuf. Hop, évidemment il y a quasiment tout qui est parti, de la farine. Et voici la pâte à cookies. Bon là, pas très compliqué. Éventuellement, on pourrait mettre des morceaux de chocolat dedans, sauf qu'il va y avoir un brownie qui sera autour. Donc autant garder le chocolat pour le brownie. Faire fondre au micro-ondes, beaucoup plus simple. Je viens de voir que le bol n'allait pas au micro-ondes, j'avais un petit doute. Et je vais faire ça dans... je vais pas faire dans le saladier, je vais faire dans le bol. Donc ici, le chocolat fondu, j'ai rajouté un petit peu de chocolat qu'on avait rapporté du Mexique, qui sert dans les boissons principalement. Je vais rajouter du beurre, le beurre fondu. Hop, je vais remettre ça à fondre quelques secondes. Donc là on a le mélange sucre, gras, chocolat. Enfin le sucre qui est juste présent dans le chocolat en tout cas. Ce qui est déjà pas mal. Et je vais mettre au moins 2 œufs. Je vais mettre un 3e. Là moi je dis on est confiné qu'une seule fois dans notre vie. C'est le moment. Si vous voyez pas le rapport, moi non plus. Ce que je vais mettre c'est quand même un petit peu de farine. Ça pourrait être bien. À chaque fois tamiser. Pour accentuer le goût cacao, même s'il y en a déjà pas mal. Du cacao. Comme quoi, c'est assez logique. Hein. Et je vais mettre un petit peu de levure pour essayer d'alléger le tout en termes de densité et pas en termes de calories. Et on va attendre un petit peu, le temps de préparer le dernier gâteau. Je vais refaire fondre du beurre pour faire un 4 quarts à y être. Il faut bien que dans le titre, je rajoute des choses. On garde un plan de travail un peu sale, mais pas trop. Et je vais utiliser ce saladier qui a déjà été utilisé pour l'appareil à cookies que j'ai transvasé, mais bon, ça ira. Donc, à l'œil, 4 quarts, j'ai mis combien de beurre? Je vais mettre un petit peu moins de sucre que de beurre que j'ai mis. Et on va mettre au moins 2 bons œufs. Et je vois qu'il m'en reste un petit bout d'un autre. Il reste un peu de chocolat là-dessus, c'est pas trop grave. Donc là, je vais pouvoir verser le beurre fondu. Il m'a l'air un peu chaud, mais si on bat vite, ça devrait aller. Et là, on va pouvoir rajouter la farine. Et on a fait les 4 quarts du 4 quarts. De la levure chimique. Ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre des petits spots de cookies. Pour pas que ce soit complètement uniforme et qu'on ait des bouchées un peu différentes. Ce que je vais faire, c'est que je vais verser l'appareil à brownie dessus. Et il est peut-être un poil épais. J'espère juste qu'il est plus dense que la couche du dessus que je vais mettre. Je pense qu'on est plutôt bien.
Peut-être préchauffer le four, ça pourrait être sympa. Sachant que ce serait peut-être pas assez décadent. Je vais mettre quelques noisettes. Parce que un brownie sans noix, noisettes ou autre, est-ce que c'est vraiment un brownie? Je vais essayer de les faire. C'est un peu sale. Mais bon, je me suis lavé les mains. Et au pire, c'est moi qui mange. Bon, après, je me lâche les doigts tous les 30 secondes, mais bon. Et quitte à augmenter le niveau de décadence, j'ai ramené ça des États-Unis pour mettre avec le chocolat chaud, des petits marshmallows. Et si j'en mets pas maintenant, pour cette recette complètement décadente, je pense que je le mettrai jamais. Bah, il nous reste plus qu'à mettre le 4 quarts. Je crois qu'il est un peu épais mon 4 quarts. Au moins, il y a suffisamment de préparation pour que ça couvre le reste et que ce soit pas non plus trop haut. Après, là, le 4 quarts, il en prend aussi un coup, vu qu'on est loin de la forme ou même de la recette originale, même le brownie, un peu tout là. J'insulte tout le monde d'un coup. Au moins, c'est rentable. En une seule fois, il n'y a pas besoin de se répéter. Bah, ça, on va mettre au four jusqu'à ce que ça cuise. Puis même si c'est pas cuit, ça se mange quand même bien comme ça. Ce que je voulais faire pour un peu alléger cette préparation et surtout rajouter un petit peu au titre pour que ce soit plus vendeur, ce que je voulais essayer en regardant Top Chef et que j'avais déjà vu avant, c'est essayer de faire une petite rose avec des morceaux de pommes. Les morceaux de pommes vertes à l'extérieur en espérant que la couleur reste un petit peu. Ouais, il faut couper des tranches fines, hein, ça marche mieux. Donc voici une petite fleur que je vais mettre au four pour rester dans l'esprit fruité. Un petit peu de liqueur de fruits de la passion. Voici le gâteau Brookie 4 quarts pour l'instant. On va laisser refroidir. Il est cuit normalement, j'ai planté le couteau, ça va. Le chocolat m'a l'air encore bien liquide, ce qui devrait être le but. Pendant que ça finit de cuire au four, que je fais 2-3 autres petites choses, pour la partie citron meringué, va y avoir du citron, mais pas trop. Principalement, ce sera de l'orange et de la clémentine. Pour pas mentir, il y aura quand même un petit peu de jus de citron, et principalement, ce sera une orange, dont je récupère le zeste. Donc là, bon, on récupère le jus des agrumes. Si vous avez des citrons, bah, c'est quand même plus logique pour faire une tarte au citron meringuée, mais bon. La technique avec la fourchette, on plante et on fait des rotations avec la fourchette, mais là, ça en met un peu partout. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on la retourne carrément et on presse toute la pulpe. Je vais pas en faire beaucoup, mais je vais mettre un œuf. Putain, je vais en mettre 2. Allez, c'est pas tous les jours que je fais ce genre de gâteau. Le principe, je fais chauffer ça avec un petit peu de sucre. Et ici, je vais mettre l'œuf avec un petit peu de maïzena. Ici, le mélange jus de fruits et sucre est chaud. On va l'incorporer à l'œuf. Je vais le remettre là-dedans pour le faire cuire, chauffer et que ça épaississe. Et voici la partie citron de la tarte au citron. On va laisser refroidir. On a encore quelques petites préparations à faire. Et après, on pourra presque passer à l'assemblage. Oh, c'est bon. Vous savez ce que j'ai rajouté? La liqueur de fruits de la passion. Maintenant, pour la partie meringuée de la tarte au citron meringuée, bah, des blancs d'œufs, du sucre glace, on bat jusqu'à avoir quelque chose de ferme. Donc ici, je vais pas me dire que je me suis foiré, mais je vais dire que c'est fait exprès. J'ai une meringue qui est assez liquide et je vais la faire sécher pour essayer d'avoir un disque de meringue, en espérant qu'elle ne coule pas trop pendant assez longtemps à basse température pour essayer que ça sèche. C'est parti pour ce moment d'indécence totale. Oh, il y a du sucre qui a coulé. De la pâte à cookies juste cuite. Enfin là bien cuite, là un peu sous-cuite. Parce que le cœur, il m'a l'air coulant. Et l'assiette n'est pas plate. La première étape du gâteau, c'est fait. Donc là, on est sur du brookie au 4 quarts. J'avais aussi ajouté tarte tatin citron meringué ou un truc du genre. Et bah, une tatin, c'est quoi? Un feuilletage, d'accord? Avec les pommes par-dessus. Donc pour faire ce feuilletage, je vais rajouter des crêpes. Sinon, c'est pas drôle. Donc là, c'est des crêpes toutes simples. Il n'y a pas énormément de choses à faire. Et au lieu de mettre du beurre pour le feuilletage, je vais mettre la crème au citron. Et là, on me dit, mais ça va beaucoup trop loin. Ça sera peut-être pas bon. Mais si, ça sera bon. Ça peut pas être mauvais. Donc là, bah, les crêpes toutes simples. C'est pas... Je vais faire une vidéo sur les crêpes. Ah bah si, ça a déjà été fait. Franchement, c'est super bon. J'ai d'abord la partie meringuée à mettre, en espérant que ça se casse pas. Bon, déjà, je vous la montre avant qu'elle soit cassée. Ça, il y a de fortes chances que ça se casse en démoulant. Ça, c'est collé au papier sulfurisé, mais bien collé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur quelque chose d'un peu plus New Wave. Voilà.
pour le côté tatin. Je vous montre quand même ce qui se passe. Je sais pas trop pourquoi. Ici, ça a complètement accroché. Donc, est-ce que je peux pas mettre quelques petits... Je m'excuse auprès de toutes les personnes qui savent cuisiner et qui s'embêtent à faire des choses dans les règles de l'art. Voilà, avec des fruits rouges, c'est tout de suite beaucoup plus joli. Mais il va plus y avoir qu'à goûter. Donc vu que l'opération est périlleuse, je la filme, comme ça pourra faire des bons souvenirs. Est-ce que j'aurais dû faire dès le départ? Ah, je crois qu'il y a des parties qu'on collait. Personne n'a rien vu. Ça a bien marché. Tout est bien. Regardez, c'est pas mal ça. L'objectif, ça va être d'essayer de prendre une part à peu près jolie. Avec un couteau qui coupe, ce sera mieux. Une petite part à 3000 calories. Comment ça, il y a un petit problème d'intégrité? En mettant d'abord dans l'assiette, je pense qu'il y a tout qui s'est un petit peu effondré. Et la partie centrale manque un tout petit peu de cuisson. On va quand même goûter. Hein. Il n'y a pas de raison. Ce gâteau avec cette pâte à cookies, justement, ça a été fait exprès, qui n'a pas été complètement cuite. Est-ce qu'on a toutes les saveurs? Je commence par le brownie un peu tout seul. Le gâteau au chocolat est bon. Bien moist au milieu. Avec le cookie. Donc là, je goûte le brookie. Tout ce qu'on aime dans un gâteau au chocolat, c'est à la fois un peu, pas dans le mauvais sens du terme, mais un petit peu pâteux. Juste fondant un petit peu. Là, avec le 4 quarts, ça donne quoi? J'ai pris un feu rouge. Et ben, on sent le fruit de la passion. La pâte du 4 quarts est super bonne. Avec la pomme, ça donne quoi? Du diabète. Hein. Oui, c'est la faute de la pomme. J'ai la partie tarte au citron meringuée, avec la meringue. La partie tatin, on va dire c'est pour parce que j'ai mis de la pomme, mais c'est pas à 100% tatin. Les crêpes, c'est les crêpes, elles sont bonnes. Hein. On va être sérieux 2 minutes. Ce gâteau n'est pas à refaire. Je l'ai dit dès l'introduction. Je vous déconseille de faire exactement ça. Mais une fois, de se dire, allez, je m'en fous, je teste tout. Et ben c'est sympa. Et franchement, le goût passe bien. Et à chaque cuillère, quasiment, on a un goût différent. Et ça, moi, c'est ce que j'aime bien dans un dessert. Sachant que c'est un dessert cake sur la tête. On aurait pu faire des choses un peu plus légères. Surtout quand hier, je regardais Top Chef qui faisait des desserts sans sucre. Sans sucre ajouté. Là, on en est loin. Je pense qu'il faudra que la prochaine recette soit un peu light. Mais là, l'idée est sympa. Au début, on a un petit peu cette ambiance 4 quarts marbré, chocolat et tout. Plus on avance, plus on a quelque chose qui est fondant. Après, on a avec la pomme, c'est pas mal. Un petit peu de fraîcheur avec l'acidité des agrumes. Et ça passe plutôt bien. Les fruits apportent un peu d'acidité. Clairement, c'est pas un dessert où on va y aller en se disant ah tiens, en plus c'est frais, c'est léger. Non, ça c'est le dessert dégueulasse où on met tout ce qui est bon et à la fin c'est bon. Et c'est ça le problème avec ça, c'est que c'est bon. Donc je pense que je vais en congeler une partie et je me garde ça pour les jours de crise. Typiquement, j'aurais pu rajouter une boule de glace. À y être, c'est peut-être ce qui manque. Je crois que c'est la petite touche qui manquait dans ce dessert. Donc voilà. Mais moi je vous dis merci beaucoup de continuer à suivre un peu tout ça, malgré tout. Hein. Au moins, on ne peut pas dire que ma ligne éditoriale est assez classique et que vous savez à quoi vous attendre d'une vidéo à l'autre. Là, clairement, je pense que j'aurais laissé 1 million de possibilités, personne n'aurait trouvé ça comme idée de prochaine vidéo. Bref, merci beaucoup et à très bientôt, sauf si je vous ai dégoûté complètement de revenir par ici. Sait-on jamais. Allez.